Faut-il systématiquement mettre en prison les auteurs de refus d'obtempérer? C'est la question du jour que vous pose aujourd'hui Europe 1. Vous répondez dès à présent sur l'appli et le site Europe 1. Oui, question posée après une série de refus d'obtempérer particulièrement violents, comme à Nantes dimanche, où un homme n'a pas hésité à foncer sur un équipage de police pour leur échapper. Un peu plus tôt, dans le Val d'Oise, c'est une jeune policière qui était traînée sur plusieurs dizaines de mètres par un chauffeur VTC qui l'a encore refusé de s'arrêter. Depuis, chez ses collègues du commissariat d'Argenteuil, c'est la peur qui prédomine, Laura Legault. Quelques jours après les faits, les policiers du commissariat d'Argenteuil sont toujours sous le choc, confie Anthony Quenette, délégué du syndicat Unité. On se sent tous touchés par la situation. C'est arrivé aujourd'hui à la collègue. Ce soir ou dans une heure, ça pourrait arriver à n'importe qui d'autre. La policière victime n'est âgée que de 22 ans. Elle vient tout juste d'obtenir son concours de gardien de la paix et attend de pouvoir entrer en école. Aujourd'hui, la jeune femme ne présente aucune blessure physique, mais elle reste traumatisée. Elle est choquée de l'intervention, mine de rien. On parle quand même d'une tentative d'homicide. La policière a risqué sa vie indirectement. Le matin, elle s'est levée pour aller travailler. À aucun moment, elle s'est dit une telle chose allait pouvoir lui arriver et qu'elle aurait pu y perdre la vie. Ses collègues, eux, n'ont qu'un mot à la bouche. De la colère, parce que on a l'impression que les refus d'obtempérer se banalisent. Personne s'attend à ce genre de situation. Même si on est formé, on espère ne pas forcément les vivre. Désormais, tous attendent des sanctions à la hauteur des faits commis. Laura Legault.